Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Coup de projecteur sur RCF, aujourd'hui présenté par Sébastien Vaumoron. Alors cette année, nous allons avoir un partenariat avec le Club Business Sarthe et nous nous verrons environ une fois par mois pour parler de l'actualité entrepreneuriale en Sarthe. Et aujourd'hui, nous recevons donc Jean-Pierre Fabre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Sébastien. Alors vous êtes le président du club. Oui. Et pour démarrer, nous aimerions savoir finalement ce club depuis quand il existe et quelle a été son évolution jusqu'à aujourd'hui. Alors le club existe depuis la fin des années 90. La date exacte, elle n'est pas formalisée puisque au début il existait de manière totalement informelle. C'était un club virtuel sur Viadeo. Et des adhérents, il n'y avait pas d'adhérents d'ailleurs puisque ça n'existait pas sous forme associatif, oui, se réunissaient tous les vendredis soirs pour faire prendre un verre, dîner ensemble, voilà. Et pourquoi ils se réunissaient? Parce qu'en fait, c'était des consultants sartois qui allaient à Paris, qui faisaient la navette quasiment tous les jours, et ils se voyaient dans le train, et ils se disaient... Bon, plutôt que d'aller travailler, chercher des clients à Paris, on pourrait peut-être se réunir, discuter ensemble pour essayer de développer notre activité en Sarthe. Ça a démarré comme ça. Donc Viadeo, c'était un réseau professionnel. C'était un réseau professionnel qui existe toujours, mais qui a largement perdu en audience et qui aujourd'hui est, on va dire, supplanté par LinkedIn. D'accord. Alors vous avez la présidence depuis quand? Environ 4 ans. Et comment vous êtes arrivé à prendre cette présidence? Quel a été votre parcours? Alors, mon parcours professionnel ou mon parcours au sein du club? Les deux. Un parcours professionnel, j'ai été directeur adjoint de Sarthe Développement, l'agence de développement économique du département, puis ensuite directeur de la Société d'économie du département. Et avant d'être directeur de la SECOS, la SEM du département, j'ai adhéré au Club Business Sarthe pour développer mon réseau et connaître des dirigeants d'entreprise, des consultants, etc., de manière à nouer des partenariats, des relations entre Sarthe Développement et le tissu économique. Et après, cette présidence, en fait, pour vous, ça a été quelque chose qui était une évidence? Oui, parce que je pense qu'avec le réseau que j'avais créé au cours des 20-30 dernières années en Sarthe, je pouvais apporter une certaine valeur ajoutée au club. J'avais des idées, des orientations au travers de ce que j'avais fait chez Sarthe Développement. Et je pense que le développement du club au cours de ces dernières années montre que je ne me suis pas trop trompé en tant que président. Alors nous sortons d'une crise sanitaire, il y a un peu plus d'un an. On peut penser que la crise a bloqué le développement du club et en fait, il semblerait que ça soit le contraire. Non, pas du tout, effectivement, parce que quand j'ai pris la présidence du club, nous avions à peu près entre 30 et 40 adhérents. Là, aujourd'hui, nous sommes pas très loin de 300. Ça s'est fait en 4 ans et durant ces 4 ans, on a eu 2 années quasiment de crise Covid et de confinement, enfin pas permanent, mais de confinement intermittent. Pendant cette période, nous avons continué. Alors, nous avions commencé un peu avant à faire du virtuel, faire de la visio, des choses comme ça. Mais pendant cette période, nous avons quasiment été le seul club en Sarthe à continuer nos activités et à faire à faire de la visio et des animations en visio à destination de nos adhérents. Et c'était publié sur les réseaux sociaux à destination des non-adhérents. Ce qui nous a attiré de nouveaux membres. Oui, ça a permis de vous faire connaître. Qui devient adhérent? Comment est-ce qu'on fait pour devenir adhérent du club? Alors, c'est pas compliqué. Il suffit soit de me contacter, soit de contacter le club au travers du site internet. Et par contre, pour être adhérent, il y a des conditions. Il faut être soit consultant, il faut être à son compte ou être dirigeant d'une entreprise, salarié ou pas. Ça peut être un directeur d'entreprise, un responsable de service, mais il faut avoir une dimension de management et de responsabilité au sein d'une structure. D'accord. Donc, c'est la condition, en fait. Soit avoir un poste de responsabilité dans une entreprise, soit être indépendant. Oui, ou être directeur d'entreprise, gérant, président, directeur général, ou indépendant, ou commerçant, artisan aussi. On a un petit peu d'artisans, de commerçants. Et ça couvre tous les secteurs d'activité? Absolument. Ça va par exemple, de la finance, de l'assurance, au bien-être, en passant par le conseil en management, en passant par l'usinage, le bâtiment, l'immobilier, puisque c'est mon cas, voilà. D'accord. Quels sont les objectifs pour cette nouvelle année? Parce que le club avait un fonctionnement, le nombre d'adhérents a fortement augmenté, et donc il y a un peu de réorganisation à l'interne.
Ça débouche sur quel projet alors? Alors, ça a été une volonté de ma part, c'est de préparer mon départ, parce que ça fait 4 ans que je suis président et j'ai pas la vocation à jouer les Poutines ou les Ceausescu. Donc, il faut quand même penser à la succession. Je me suis fixé un objectif, c'est de passer le relais l'année prochaine. Alors après, on verra si le bureau me suit ou pas. Je suis pas seul à décider. Mais mon objectif, c'est quand même de structurer le club désormais, de manière à ce que dans les prochaines années, il y ait un nouvel élan qui soit donné et que moi, j'y participe, mais pas forcément en tant que président, en tant que membre du bureau ou du conseil d'administration ou simple adhérent. Mais quoi qu'il en soit, mon idée, c'était de structurer, de préparer la succession et les prochaines années. On a un très bel outil aujourd'hui, il faut quand même le reconnaître. On est un des clubs qui marche le mieux dans le département. On est un club départemental, donc on couvre toute la structure de la Sarthe. Et mon objectif, c'était d'impliquer beaucoup plus les adhérents. Donc, on est dans un processus où on passe d'une démarche où j'étais un peu solitaire, il faut quand même le reconnaître, même si le conseil d'administration m'appuyait et m'aidait, à une démarche beaucoup plus participative, où l'idée, c'est maintenant d'associer au maximum les adhérents dans des commissions. Donc, on a créé des commissions qui sont au nombre de 5, qui couvrent le bien-être, la banque finance assurance, la santé, les RH, le management. Je pense que j'en oublie une, mais c'est pas bien grave. La communication? La communication aussi, oui. Et donc ces commissions, en moyenne, ont entre 5 et 10, 15 membres, et elles sont porteuses de projets. Et donc maintenant, chaque commission est un petit peu plus indépendante. Elle bénéficie des budgets et du soutien du club, de la communication du club, mais elle avance ses propositions et c'est le conseil d'administration, bien entendu, qui les valide. Et ces projets, alors, ils sont ouverts uniquement aux membres du club ou ils sont ouverts à des personnes qui ne sont pas membres, voire d'autres professions indépendantes ou peut-être le grand public? Alors, ça dépend des sujets, ça dépend des actions. On a des actions qui sont réservées aux membres du club, on a des actions qui sont ouvertes. Par exemple, on a les 4 jours pour l'emploi qui vont arriver en octobre. Ces 4 jours pour l'emploi sont ouverts à tout le monde. Ils sont ouverts à tout le monde en tant que participants acteurs. On peut avoir des agences d'intérim qui ne soient pas adhérentes du club et qui veuillent y participer. On peut avoir des consultants qui ne sont pas membres du club et qui veuillent y participer. Prioritairement, bien entendu, c'est pour les adhérents. Prioritairement aussi, financièrement, c'est gratuit pour les adhérents et on va demander une participation financière aux non-adhérents. Et puis ensuite, c'est bien entendu ouvert à tout le monde puisque c'est lié à l'emploi. Donc tous ceux qui vont être demandeurs d'emploi seront les bienvenus pour venir participer. Donc ces commissions mettent en place des actions. Alors en ce début de mois de septembre, par quoi est-ce que nous allons commencer avec le club ? Alors, on commence par un petit déjeuner, parce que désormais, tous les mois, nous avons un petit déjeuner business afin que les nouveaux adhérents se connaissent, mais pas que. Les anciens peuvent venir découvrir des nouveaux, pardon. Ça permet d'échanger les cartes de visite autour d'un café, d'une viennoiserie. Donc ça, c'est tous les mois, on va dire un petit point d'ancrage relationnel et convivial. Ensuite, on va avoir également de l'œnologie. On a 6 soirées œnologie, mais qui vont s'échelonner entre septembre et puis mars-avril 2024, où là, on va découvrir des vins, mais toujours pareil, dans une ambiance, bien entendu, conviviale. Et puis, ça sera d'autant plus convivial qu'on aura avancé dans la dégustation. Évidemment, j'imagine qu'au fur et à la soirée, ça va être un peu plus convivial qu'au début. Mais l'idée, c'est aussi de nouer des contacts, d'échanger les cartes de visite, et puis de découvrir Franck Bernard, qui est notre œnologue adhérent et qui fait des super trucs. Voilà. Donc ça sera ouvert uniquement aux membres du club ou à d'autres personnes? Alors, les petits déjeuners, c'est ouvert qu'aux membres du club, bien entendu, puisque c'est entre adhérents. Par contre, l'œnologie, c'est ouvert à tout le monde. Après, c'est pas le même tarif entre les membres du club et les non-adhérents. Oui, ce qui est normal, oui. On a ensuite un speed meeting où là, on est vraiment business, échange de cartes de visite avec un pitch de chaque participant, 1 minute, puis après, échange de cartes de visite pendant le cocktail. Ça, c'est assez conforme à ce qu'on voit dans la plupart des clubs. Absolument, mais tous ne font pas des speed meetings selon notre formule. Oui. Avec un pitch, plus et après derrière, échange de cartes de visite pendant le cocktail. Une conférence au Novotel en novembre. Et puis des after-work en entreprise. Là, il faut encore que je cale. J'ai 2-3 idées. Ça permet là encore de découvrir une entreprise, découvrir un process, découvrir un métier. Et puis échanger les cartes de visite quand on va boire un coup après. J'ai des adhérents qui veulent faire du co-développement. Alors, le co-développement, c'est très intéressant parce que c'est une action, on va dire, de brainstorming au service d'un adhérent qui a un problème et qui demande de l'aide aux autres adhérents du club.
Donc il faut à la fois des adhérents candidats pour l'aider et puis des candidats qui sont là qui apportent une problématique, qui mettent leur tripe sur la table et qui disent donnez-moi un coup de main pour résoudre le problème. Et ça serait une fréquence mensuelle aussi ? Ça va dépendre en fait des sujets qu'on va avoir à traiter. Ouais. Et puis, bien entendu, les 4 jours pour l'emploi, là, c'est en octobre, c'est une grosse opération collective, comme on en fait désormais, puisqu'on fait également le bien-être. D'ailleurs, je crois que j'ai oublié de parler des mardis du bien-être qui vont démarrer également en septembre. Voilà. Donc, gros planning d'ici la fin de l'année, et puis, bien entendu, gros planning en 2024, parce que là, les commissions commencent à produire, et elles produisent de plus en plus. Alors, les mardis du bien-être, ça consiste en quoi ? Alors c'est, comme le dit le titre, donc c'est le premier mardi de chaque mois. Donc on a des praticiens qui sont réunis au sein d'une commission bien-être au sein du club. Ces praticiens ont fait des propositions d'action. Donc parmi les propositions d'action, il y a la semaine du bien-être qui s'est écoulée, qui a été réalisée cette année en 2023, qui est renouvelée encore l'année prochaine en 2024. Et parmi les autres actions, ils ont décidé, ce que nous avons validé, tous les premiers mardis de chaque mois, de se réunir dans un lieu fixe et puis de faire une démonstration ouverte à tout le monde d'une action, d'une activité, d'un métier dans le domaine du bien-être. Et ça sera donc ouvert à tout le monde. Les particuliers peuvent venir. C'est ouvert à tout le monde, les particuliers peuvent venir et c'est gratuit. Très bien. Donc, on retrouve toutes ces informations sur le site internet qui s'appelle... c'est Club Business Art. Tout simplement. Et puis, sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Sur LinkedIn, Facebook et non pas Insta. Non, LinkedIn, Facebook et puis le site. Et cet enregistrement, évidemment, sur YouTube. Absolument. Sachant qu'on a effectivement une chaîne YouTube du club dans laquelle on retrouve toutes les vidéos, toutes les conférences, tous les webinaires aussi. Tous les webinaires, etc. Il y a une bonne 50aine de vidéos enregistrées. Et à retrouver également sur rcf.fr. Merci beaucoup Jean-Pierre. Merci Sébastien. Au revoir.